Déjà connu un petit garçon qui a souffert d'insuffisance rénale à l'âge de 12 ans, je crois bien, et qui a perdu sa vie. Mais il avait 12 ans. On en a même parlé ici. Voilà, malheureusement, le petit Richard est parti il y a bientôt 2 ans. Et il a souffert de cette maladie. Et je me rappelle très bien les moments les plus difficiles, c'était les jours de dialyse où il devait en subir 3 ou 4, bisous, bisous derrière la caméra. Par semaine. 3 ou 4 par semaine et c'était très difficile. Alors, quand on a cherché la cause, c'est justement parce que cet enfant en situation de rue mangeait tout et n'importe quoi, ne faisait pas attention à son alimentation, dormait dans des conditions pas possibles et au final, il a commencé par ressentir des bobos et encore heureuse qu'il ait été rattrapé par une association qui... ou grâce à qui on a pu déceler la maladie. Malheureusement, c'était trop tard. Il fallait faire une transplantation, ce qui, quand on nous a budgétisé ça, était incroyable comme budget. C'était à coup faramineux. Et le temps de le maintenir à vie pour chercher, maintenir en vie, pardon, pour aller chercher les moyens, le petit Richard est parti, c'était trop tard. Et donc, oui, s'il y a une possibilité de pouvoir sensibiliser les gens aujourd'hui par rapport à cette maladie assez grave. Et beaucoup encore pensent que ce sont les grandes personnes, les vieilles personnes qui en souffrent. Ah, je viens de te donner un cas pratique, 12 ans, et il est parti quand même. Restez avec nous. Voilà. On ne va pas vous mettre dans la tristesse, d'accord? Du tout. On est en décembre. En décembre, c'est la joie, d'accord? En décembre, c'est la joie. C'est la fête. Et donc, le jeudi dernier, on était justement avec Aura Bank, qui avait lancé un jeu pour faire repartir une personne avec une carte Visa prépayée Liberté. Et cette carte sera rechargée avec un montant initial de, je ne vous dirai pas, mais ce qui est sûr, c'est un montant assez conséquent pour vous permettre d'aller faire vos achats de Noël. Ils ont été nombreux à jouer la dernière fois, mais ce n'était pas assez. On veut donner la chance à d'autres personnes. Et donc, aujourd'hui encore, vous pouvez jouer et rejouer. Si la régie est avec moi, on va afficher la question rapidement et puis on va vous montrer comment répondre par bonne réponse ou mauvaise réponse pour échouer ou alors participer à cette... à ce jeu, à ce tirage. À ce tirage. Mais est-ce que la régie est déjà là? Parce que, ok, d'accord. Comment recharge-t-on la carte Visa prépayée Liberté d'Aura Bank? C'était ça la question. Comment recharge-t-on? Non, sur le plateau, personne. Non, mais moi, je commence à touiller. Comment recharge-t-on la carte Visa prépayée Liberté d'Aura Bank? Et ça va être également notre premier cadeau à l'endroit de quelqu'un ici sur le plateau. Mais vous pourrez également repartir avec plein d'autres lots offerts par Aura Bank. Bien. Les numéros vont remplir ce bocal ici aujourd'hui. Donc, on va faire le tirage à la fin de cette émission. D'accord. Donc, maintenant, allez chercher la bonne réponse et hâtez-vous de nous répondre. Merci beaucoup. Ça, c'est le bocal non cristal, mais qui va faire des miracles. Merci bien. Allez, maintenant, on va s'asseoir, s'installer confortablement. Bien sûr. Monsieur le pasteur, prénom du jour. Oui, mais je tiens à rappeler qu'on va faire le tirage avec une main vierge. Bien sûr. Ça, c'est une insulte. Non, ça, c'est une insulte. Qu'est-ce que tu appelles une main vierge? Bon début de semaine à toutes et à tous. C'est même mieux que tu coupes court à ton histoire. C'est le nom de l'arbre. Main vierge. Main vierge. Oui, main vierge. Bon, ok. Comme ta main, par exemple. Merci, Seigneur. J'ai failli me laver les mains. Qu'est-ce que la main là? La main là, elle est vierge. Elle est vierge. Main vierge. Alors, les prénoms du jour. Alors, les prénoms du jour, nous sommes... J'espère qu'on ne célèbre pas une vierge aujourd'hui. D'accord. Nous sommes dans le dernier mois de l'année et j'ai une pensée pour vous ce matin. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que l'on aurait pu être. Absolument. Bien sûr. Absolument. C'est juste pour vous dire que, quelle que soit la situation, n'abandonnez jamais. Jamais, hein? Je suis en train d'appeler le chef plateau. Monsieur Yannick, je peux avoir un papier, s'il vous plaît, pour couper les numéros, parce que ça commence à charger le téléphone. Justement. J'ai besoin d'un papier. Bah oui, il faut ramener le carnet d'Aura Bank. Voilà, merci beaucoup. Ça, par exemple. Ben non, débrouillez-vous, il y a des papiers à la télévision nationale. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de deux prénoms. Les prénoms Sarah et Nora. La même Sarah. Sarah. Bah oui. Quelqu'un peut dire à Sarah que ça fait longtemps que je cherche ces panneaux dans la vie, je ne trouve pas. Moi, j'en ai vu. Des panneaux de Sarah? Oui, de Sarah. Mais c'est où? Situé où? On veut savoir. Notre Sarah est devenue J'en ai vu 2 fois de suite. J'ai crié même « Ah, Sarah !» Mais moi, je pensais qu'elle allait répondre sur le panneau. Mais elle n'a pas répondu. Non, il faut qu'on aille voir. Sérieusement, moi, j'en ai vu. On doit aller faire des photos parce que notre Sarah est devenue une star nationale. Oui, on doit faire des photos. Bientôt internationale. Donc, on célèbre Sarah et Nora. Sarah et Nora. D'accord. Alors, Sarah fait partie de ces prénoms répandus un peu partout dans le monde.
et peut s'écrire comme Sarah, S-A-R-A, et Sarah, H à la fin. Voilà. Et il signifie dame ou princesse. Ah, ok. C'est pour ça qu'elle fait la princesse comme ça, alors, Sarah. Ok. Alors, le prénom Nora également répandu un peu partout dans le monde et sous plusieurs formes. Il est rapproché de Nour qui signifie lumière. Ah, lumière. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est le 4 décembre et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Barbara. Hein? Ouais. Les Barbara. Attention, on doit vérifier ça. Tu peux l'appeler attention, parce que si c'est ça, il y a... Non, on ne peut pas se le permettre. Il y a une fête. Tu imagines si Madame Barbara fête son anniversaire aujourd'hui. En direct. Dis donc, Madame Barbara de Vlisco, on va se faire inviter gratuitement. Ouais, exactement. Bon, déjà, priez les gars qui décrochent parce que le lundi, il y a réunion à Vlisco. Donc, on va voir. Attendez, ça sonne un peu. Ok, d'accord. Priez. On va prier. Oh mon Dieu. Si la loi on dit de prier, tu dis pain de Vlisco. Afin de recevoir des Vlisco. Ça sonne, Madame Barbara, ne faites pas ça, on est en direct. S'il vous plaît, c'est votre anniversaire. On veut juste savoir. S'il vous plaît, Madame Barbara. On dirait qu'on est dans une église. On dirait qu'on est dans un moment de prière d'intersection dans une église. Elle n'a pas décroché. Chacun parle. Elle n'a pas décroché, mais c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dû aller sur WhatsApp? Bon, en attendant. Alors, Barbara est célébrée aujourd'hui. Donc, la traduction sera sucrée et salée. Exactement. Bien. Monsieur l'oracle. On va se poser devant pour la traduction. Monsieur on l'oracle. peut réessayer toujours. Pardon? Réessayer quoi? L'appel. Oui, non, je suis là, je suis dessus. On va réessayer, il n'y a pas de souci. Compte sur nous, on va la harceler. Voilà. C'est pas... Amen. Quand Dieu te donne une nouvelle vie, il ne faut pas te priver de... On va la voir, t'inquiète. Mais parce qu'il ne connaît pas son document. Bah oui. Alors, monsieur le pasteur, en attendant de tomber sur Madame Barbara qui ne va pas y échapper, si jamais ne décroche pas, nous, on connaît Vlisco. On ira là-bas nous-mêmes. On va faire la traduction rapidos. Bien sûr. Qu'est-ce que ça dit? Amen. Amen. Aujourd'hui, le 4 décembre, et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Barbara. Egbenye wetrapa nkeke enegwa mile David Jean ou da loto da ganto par exemple wapo nkonye Barbara. Miawezo azambo kona milo. Vous serez une personne très innovante et attentionnée. Amakankume miawe ya minya nkume tamiona minkuja lolo tantina minima kene milwamo pe nyagboa mikpona ameantia no belemne koyo comme ces bébés vinene ema enma tie Barbara mi akobo lonlon na lamana osugbo olona mabo nyagbonto nous soumate agble miawe ya darego. Jamais. Amen. Amen. Vous atteignez toujours vos objectifs. Ane le dobe ye jade soir de nation chakwe ne le dobe ya odo la fille odo la fille ma chakwe ne pokpo que le dit quoi ame o pore ka mo taper la photo. Jamais. Ah gbere amen. Amen. Vous devez comprendre qu'il est essentiel d'avoir de bonnes relations avec les gens et fuir les problèmes. Aha, obe ya nya angadwe, obe mana mianya be mirola seme be ehia be mianye amenyu la mogbo, ne mia be ha dodo cha e kadodo nye kadodo kamene ko. Yema, e le vevere ne miatia no amome. Yema. Amen. Amen. Vous ne devez pas sous-estimer le pouvoir de connaissance que vous avez. Aga be magwa kporoko gogorogo kporoko ga. Yema. Vous croyez à la vérité. Donc me kpobe na te mama kparo me kpobe Barbara de ole anyi be Barbara kemi jesi wa. Barbara de ole comment on tok popo viro me didi subo wa. O pona ro ko vi a kporoko ga ema amen. 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 Vous croyez à la vérité et l'honnêteté. Aha, nyawo toto enyende le miame. Matine mi yakaronde dia enyane jo pepe ne no tepe. C'est vrai en plus parce que amake to Barbara nyanya ba me dona ajira ba be ha. E ane nyalere kwa egbro neta. Mati me je holon town. No holon de dia ajira ra suna gbolo me dona ha ma. Amen. Amen. Votre devise principale, c'est l'honnêteté est la meilleure politique. Emma obeno koko drapeau a izia, flaga izia. Mbia we ya mbilo grobe devise a mi me grobe travail liberté patrie. Oh, mbia we ya no be devise kwa mi grobe honnêteté est la meilleure politique. Emma Jojo yenye politika. Amen. Amen. En amour, vous avez une telle tendresse que votre partenaire ne partagera pas cette émotion.
Akpɔbe lɔlɔme aɖe ke lɔlɔ̃tɔ vivina ne miawo ya ɖoa miawo ŋutɔ ɖeka mi nɔna lɔlɔ̃a me egbe be ame ɖewo nyi les amoureux de l'amour woawo nye ame kewo ƒe nya gblɔm mi le gbea aɖe ke wo ya le lɔlɔ̃na ame ɖewo kaka va ŋlɔna be ɖokuiwo atsi me tanya anɔ vivi sem le agbea mea wobe eva ve me be kofiviwo keke ma moa keke me lɔna me le nema o awo atea va dzesi tɔntɔn ɖe voa tɔntɔn ma tea va lɔn o nenema aka ehia be anya be ŋku ahu na o ɖo agbea ŋuti egbe me fia ne le alɔ ame be nyagba alɔ ame kple réserve egɔme be bena ale frein ke gbe alɔ amea ema amen azita gbadzadzi amen Éteint est votre métal de chance. Mitizoa eye nye gakpoa Turquoise est votre pierre de naissance. ekpewa enye te boka Vos numéros porte-bonheur sont le 6, toujours adin 8, enyi 11, le karika 13, le carton 22. eveve Vos couleurs porte-bonheur sont le violet kola wa enye gbãtɔa et le rose. evegua evegua nye kola ɖe vɔ nye mate agblɔ be nyafia Le violet, qui est le pouvoir, le luxe et l'indépendance. gbãtɔa ye nye dziɖuɖu dziɖuɖu enu nyakpɔ kple vovo le lãme egɔme be ame yawo ɖeke mate ado ka o Jamais. gbeɖegbeɖe Rose, séduction, tendresse et romantisme. anya menya fi ke babara to kaka va dze kpe ya dzi alo kɔla ya dzi o vɔ va be kɔla vegua ko yɔ fia enye kɔla ɖia vivi sese le lãme vɔ vivi sese le lãme nana be ata miɔmiɔ menɔna me yɔ ŋuti kabakaba o ava kpɔ be wotona le asiawo kpe dzi kaba enye megblɔ be babarawo kekem yɔ o lo babara via ɖewoe suku ame kewo be agbaze wɔ yibɔ vi ɖe woya tona le fi ma kaba ame kewo be agbaze wɔ dze vi ɖe wova tona le anexɔnu to me fi ma etsitɔwo nɔna fi ma me besoin de o alo agbolo nu amen Amen. Votre jour de chance est le jeudi. nkekenyuia ya le mɔdzi gbana edzidzi ŋutɔ Votre fleur porte-bonheur est narcisse. flawa ke woana wòa ƒe ŋkɔe nye narcisse egɔme bena ne o ya medza ƒu agbe la nɔ gbɔ agbe dzidzi lãmesẽ vɔ ke mi va ɖo ƒe ya dzi fifia ne woana wò flawa ɖe gbe ne ame ɖe sɔ rosa va kɔ anye be ne dzi narcisse va ne mekpɔ narcisse oa míatɔ míadzi narcisse ɖe ne eɖe wɔna dɔ le wages ava nye magblɔ be nye gbe amen Amen. Votre plante porte-bonheur est Ginger. Jingle ke wa dana o ne le va ve me be o va dze dɔ vɔ mi nya be ame yawo tsã dɔléle menɔna wo gbɔ vɔa e va ve me be wo ŋutɔ dzro va nu gbe gbe ɖeka ɖo ga ɖe me va dzro mi be mianu gbe ne gbe yɔyɔ tsã va dzro wa ayɔ gbea megba dze tukara sugbɔ ava tevete ko mia kɔpi jingle ɖeka nɔ kɔa ɖi anɔ ƒom alerotu ate anɔ ƒom le ʋume ate anɔ ƒom le aƒo pastor to atsã dɔna me dzi nyuie ɖe ema alo aƒo mante on vous frappera. Amen. 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 Bon, est-ce que c'est vraiment l'anniversaire de Mme Babara? Non, on ne sait pas. Nous C'est continuons. l'animal qui arrive là. J'ai un peu peur. Faut pas faire de comparaison ici au pays. On a dit pour les autres, on devra dire pour tout le monde. Bah Donc oui. voilà, animal porte-bonheur. Alors, l'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés le 4 décembre. Gbemela kele nye ameko dzi egbe ami zi gbere dzi. Ameko dzi egbe agbemela ke mi nyi va to agbetɔ le togo nyi modia. Ela manya se fia miako. Le hibou. Okpɔbere ebi yɔrɔ nye tɔbɔ kpɔna ta ne le sɔ la ya fia le kpoa lavi ma le zezem le nkuma me kpɔna nyɔnu ma me kpɔna be nkuma nkuma gogo nkure ah nye me yɔ ma boko merci la bonne fête d'anniversaire à tout le monde aujourd'hui merci de rester avec nous quand même allez alors on a dit c'est quoi le masculin de Barbara? C'est Barbe. Barbe. C'est Barbe. Je pensais que c'était le barbu. Bon. Non. On est dans le bon mois de enfin, je ne dis pas, vous me faites dire n'importe quoi. On est dans le mois de décembre, donc on est dans le bon mois pour faire des cadeaux. Et donc, on revient toujours sur la question posée par Orabank pour vous permettre de repartir avec une carte Visa prépayée rechargée d'origine. Comment recharge-t-on justement la carte Visa prépayée Liberté d'Orabank? Et si vous avez la bonne réponse, merci de l'envoyer sur le numéro affiché. On pourrait avoir les papiers, s'il vous plaît, parce que maintenant, là, tout de suite, on reçoit beaucoup de bonnes réponses. D'accord. Et donc, on va les noter rapidement. D'accord. Je vais prendre... Yannick qui vient, il n'y a pas de souci. Chef plateau, c'est quoi? Ça, c'est le chèque Non, le chef plateau. Viens, chef plateau. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Vas-y, dis-moi. Oui. Ah, d'accord, parce que je suis ailleurs. Ah, d'accord. C'est pas un souci. D'accord. Allez. Merci beaucoup. Alors, le premier numéro, oui, monsieur j'ai Pasteur. une bonne nouvelle aussi. Oui. On continue avec la bonne nouvelle. On a les avis de recrutement.
D'accord. Pour ceux qui veulent travailler, parce qu'on est en décembre, mais il y a toujours du travail. Ah ouais. Donc, Ah, on il y a un toujours du avis. travail, hein? Ouais, on a un D'accord. avis, si la régie est prête. Donc, on ne va pas fêter On peut- Noël. Mais on va fêter Noël On en fêtera travaillant. Noël. En travaillant. En travaillant. C'est quand Mais on oui, on travaille va manger l'argent. d'abord. Bah, on va avec l'avis Ouais, de recrutement. voilà. Alors, dans le cadre de... Je vais me lever, hein, j'arrive. Vas-y, vas-y. Bah, vas-y. Fais-toi plaisir. Dans le cadre de l'élargissement de ces services, la société... Bah, il y a la vidéo, non? recrute des jeunes filles ayant au minimum le BPC et âgées de moins 18 ans pour la promotion de ces produits dans la ville de Lomé. Résider dans les quartiers Hitranawe, Kege, Atiego, Dabarakandi, Sito, Aéroport, Nokafu, Nanvissi, Forever et ADU de préférence et savoir conduire une moto serait un atout. Dossier à fournir, une photocopie de la carte d'identité ou d'électeur et un curriculum vitae. Les dossiers sont reçus au secrétariat de la dite société du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Pour toute information, veuillez contacter le plus 228 71 33 47 41. La société RCINC Sarl informe aussi la population de Lomé et de ses environs qu'elle lance une formation en infographie, en cadrage photo, vidéo, en shooting photo, en réalisation audiovisuelle et en pilotage de drones munis de caméras. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent jusqu'au 30 novembre 2023. Pour toute information concernant, veuillez contacter le plus 228 71 33 47 41 ou passer à la direction 6 à Hitranawe à côté de OTR. Maintenant, ça va aller très rapidement. Le 92 68 45 D'accord. 96. Attends, 92 68 45 96. Ça va aller? 92, 68. 92 68 45 96. D'accord. Pour le premier numéro. Le deuxième numéro, nous sommes avec le 93 17 Oui. 21 41. D'accord. Le troisième numéro, nous sommes au 92 41 25 17. 92 41 25 17. D'accord. Le prochain numéro, donc on a le 90 01 Oui. 48 00. Mhm. Le prochain, le 98 17 70 75. Oui. C'est le recensement. Hein? Oui. Le prochain, le 96 82 17 61. D'accord. On poursuit le 96 91 52 70. Oui. C'est pas fini, hein? C'est Le fini, hein. 90 09 92 06, pardon. 90 09 92 06. Oui. Ah, tiens donc, hein? Le 98 60 Oui. 91 70. D'accord. Le 92 96 77 48. Oui. Eh ben, dis donc. Là, la personne n'est pas au Togo. Ah, Mais on bon. va mettre dedans. Non, on va pas pouvoir mettre la dedans. personne gagne, on prend, non? On va pas mettre. On va mettre Ou bien? un 97 D'accord. 56 Oui. 62 Oui. 37. D'accord. D'accord. Et on va continuer avec le 96 94 Oui. 30 40 non 96 94 30 34. D'accord. Le 93 62 01 71. Mhm. Le 79 pardon. Oui. 81 04 13. D'accord. Ça fait beaucoup de numéros aujourd'hui. Bien sûr, Il hein. faut laisser les autres aussi jouer. Les autres, là, c'est nous comme vous aussi. Nous aussi, on va jouer un tout petit peu quand même. Hein. Maman? OK. Alors, on continue. 93, D'accord. 90, Oui. 69, Oui. 58. 58. Voilà. Maman, Oui. et si la personne est en court séjour à l'extérieur? Elle doit revenir. Ah oui, elle doit revenir. Ben, il Ben, faudrait c'est que une très belle il faut question. que la personne... Oui. Tant que vous avez un numéro togolais, moi, ça me va. Mais si vous avez un numéro étranger, ça va être difficile. Non, non, D'accord. c'est vrai. Allez, 80, non, 70, 61, Oui. 48, 40. D'accord. Et on a le 92, 52, 52, 81, 92, 52, 52. 81. OK.
Et je veux bien m'arrêter là parce que franchement, les gars, c'est beaucoup de numéros. On arrive. Voilà, merci beaucoup. Bien. Alors, la semaine dernière, ça a été comme 5 jours d'émission. Donc, il s'est passé énormément de choses. Le lundi, on était en émission santé justement avec le docteur Kilimou. Il reviendra encore aujourd'hui pour parler d'insuffisance rénale. Le mardi, on était aussi avec notre invité. Oui, mais le lundi, on a parlé de la maladie de Parkinson. Oui, Parkinson, exactement. Le mardi, on a fait un débat avec le pasteur Herman Ferra, donc des églises ICC du Togo. Le pasteur revient demain. Je ne sais pas encore. Mais le mercredi, on a été avec nous, Israël Tsounou, Miss Tilalo également, qui nous a emmenés à Sokodé, en Pays Thème. Voilà. Le jeudi, on était avec Miss Charlotte Guézéré. Et le vendredi, on a clôturé la semaine en beauté avec un plateau des artistes, des humoristes. Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé en images? On vous invite à regarder le tout et on va également à la plage publicitaire, mais avec la régie. Quand on dit maladie de Parkinson, docteur Kilimou, on parle de quoi finalement? En fait, la maladie de Parkinson est une pathologie chronique dégénérative qui touche généralement les cellules, les neurones à dopamine au niveau du cerveau. Donc, elle est marquée par une destruction progressive des neurones à dopamine. Et lorsque nous atteignons environ 50% de destruction de ces neurones, là surviennent les premiers symptômes, à savoir les tremblements, la kinésie, l'hypertonie. Mais nous avons également d'autres symptômes au niveau des troubles digestifs, même au niveau du sommeil et autres. Vous avez commencé à sentir les symptômes de cette maladie quand, à quel âge? Et comment exactement ça s'est manifesté à votre niveau? Donc j'avais 58 ans. Les premiers signes ont été des tremblements pour moi. Et puis aussi une jambe qui traînait. Je me rendais compte quand je marchais dans la rue, par exemple, avec des talons, vous savez, normalement, on entend clac, 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 clac. Ouais. Ben, moi, ça faisait clac, clac. Le nom de Jésus. M'entends, Milan? Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il va te restaurer. Allez, on va s'installer. Merci beaucoup à la régie. Bravo à tout le monde. Deuxième invité. Je vais te demander de rester debout. Pour inviter de manière solennelle, avec la complicité de la régie, notre deuxième expert, qui n'est rien d'autre que le pasteur Herman Ferra. Pourquoi je veux louer? Pourquoi je lève les mains? Lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Pourquoi suis-je sur terre? À quoi ma vie sert-elle sur terre? Encore mieux, à quoi je sers? À quoi je sers? sers? Pour dire en version, on dit à quoi je sers dans cette Pourquoi vie? j'existe? Oui. Toutes ces questions sont en train de remonter à un moment donné pour dire à quelqu'un, est-ce que tu es sur le bon chemin? En fait, la vérité, c'est que la destinée, ce n'est pas soi-même qui la fabrique. Elle est déjà arrêtée. Alors, aujourd'hui, le mercredi, comme toujours, on a beaucoup de rubriques. On parle sport, bien sûr. On reçoit également nos invités, mais on reste dans le cinéma. Et aujourd'hui, on aura une découverte avec Israël Tsounou, Miss Tilalo. Madame Voyage, elle nous envoie vraiment nous promener dans tout le Togo. Et où est la prochaine destination ou quelle est la prochaine destination, on ne sait pas encore. Voilà. Alors, la fête traditionnelle, la principale, c'est Adossa Gadao. Yes. C'est une fête et en même temps une danse traditionnelle qui réunit deux ethnies différentes que je vous laisse suivre. À travers ce petit élément, on revient tout à l'heure. Ça, c'est... C'est deux fêtes différentes qui sont réunies pour en faire Adossa Gadao.
Bon, il ne faut jamais... Il ne faut jamais se laisser s'abattre par le goût, mais on est fort dans la tête. Et aujourd'hui, je suis véritablement journaliste présentatrice. Prophétie qui s'est réalisée. Et donc, je vais passer un message à tous les parents. Prophétisez sur la vie de vos enfants. Ça se concrétise. Prophétise sur toi que tu deviennes milliardaire. Amen. Non, c'est bon, c'est bon. Tu vas faire fuir la prophétie à vos enfants. Et moi, de nature, quand je fais quelque chose et qu'il n'y a pas un trac, je suis inquiète. Ouais. Parce que c'est ça qui me dit, je suis prête, je suis concentrée. Ouais. C'est aussi ça mes tips. Et bonjour, vous allez le voir, j'avais un peu le sourire aux lèvres. Mais c'était pour cacher. Et puis ça s'est passé, c'est le reste, voilà, jusqu'à ce qu'on nous trouve un peu sur la télé. Après, je dis, Charlotte, il ne faut quand même pas se voiler la face. C'était pas sa première présentation devant le chef de l'État. Que mon grand-père nous a laissé. Ça fait plaisir de voir que ça a changé, il y a de la lumière, c'est plus propre, on est passé en HD, c'est très bien. Aujourd'hui, tu as l'air plus beau, c'est bien. Je pense que c'est la caméra. Moi, je veux juste comprendre, en fait, d'où est-ce que vous sortez tous les vendredis et que vous venez, je ne sais pas, occuper la place pour dire que c'est votre héritage. Non, pas vous. De base. Non, vous, parce que tu étais là la dernière fois aussi. Tu as fait la même chose. Et comme ça n'a pas été assez pour toi, ça, tu as ramené ton frère. C'est qui votre grand-père? On avait posé la question la dernière fois, on n'a pas eu de réponse. C'est qui votre grand-père qui vous a légué l'héritage? Merci. Kenopi, on n'est pas en boîte de nuit, hein? On est là pour l'émission. En plus, est-ce que tu as entendu les paroles de la chanson déjà de base? Qu'est-ce que ça dit? Bonjour Océane. Bonjour. Bonjour les amis. Ça va? Les vendredis, on est là. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Magnifique, franchement, magnifique. Alors, vous êtes rentré au Togo, c'est clair que oui, vous allez pouvoir offrir toute cette onction. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Jocelyn également. On se retrouve le lundi pour commencer la semaine. Hein? Et merci à toi, le Rouge. Gros bisous à la réalisation. Merci, bye bye. Ça s'était passé la semaine dernière et maintenant pour aujourd'hui, on va partir justement avec le plateau santé et ça nous demande beaucoup plus de concentration parce que l'heure est assez grave. On va parler des statistiques et surtout aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent il faut vieillir avant que la maladie n'arrive. Attention, vous allez être surpris parce que c'est pas ce qui va se passer. Misty Lalo, qui est-ce qu'on a aujourd'hui comme expert? Bonjour l'équipe. Oh, bonjour. Alors, d'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, un adulte sur 10 souffre d'une affection rénale, soit 600 millions de personnes dans le monde entier. L'insuffisance rénale, c'est le sujet santé du jour et c'est une maladie connue être un tueur silencieux parce que la plupart du temps, les gens vivent avec cette maladie pendant des années avant de commencer à présenter des signes. Et quand les signes sont décelés, malheureusement, très souvent, c'est trop tard. Pour parler de cette maladie, nous allons recevoir deux invités. Le premier, il est diplômé d'état de médecine en 2017 à l'Université de Lomé. Diplôme d'études spécialisées en néphrologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en 2021. Diplôme formation médicale partielle spécialisée en néphrologie à l'université de Clermont-Ferrand en 2021. Oh my God. Il est installé en tant que néphrologue depuis décembre 2022 à Lomé. Alors, merci de m'aider à accueillir dans un premier temps le docteur Daloma Batomta, médecin néphrologue, exerçant officiellement en activité libérale dans le privé. On va accueillir le docteur en musique, les gars, merci. Bonjour docteur, on va vous Bonjour saluer. Docteur, soyez les bienvenus. Bonjour docteur.
On vous installe de l'autre côté. Voilà. Alors. Oui, c'est là. C'est pas encore terminé. Notre prochaine invitée. Oui, asseyez-vous, je vous en prie. Elle n'est plus tellement à présenter, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est nutritionniste clinicienne de son état et elle intervient dans l'équilibre de la nutrition chez l'homme. Accueillir encore une fois sur ce plateau notre docteur Kilimou Pialou Magnodewa. Oh. Elle est à la maison chez elle. Bonjour, docteur. Elle est bienvenue. Merci beaucoup à la régie. Et pour le jeu Aura Banque, les gars, le tirage, ça va se faire juste à la fin de cette émission. Bien sûr. On a clôturé pour la réception des messages. On en reçoit plus, s'il vous plaît. C'est bon. Hein? Bonjour, docteur. Bonjour, avec S. Comment allez-vous? Bien. Et vous? Alors, non, tous les docteurs ont leur micro-cravate aujourd'hui, donc on va les laisser aller mouvoir à vos aises, s'il vous plaît. Alors, docteur Kilimou, c'est un plaisir de vous retrouver. Ça fait la deuxième fois, non? La troisième. Non, pas là, c'est la deuxième fois de la semaine dernière à aujourd'hui. Parce que 2 fois d'affilée, de lundi qu'elle est avec nous. Oui. La dernière fois, justement, on a parlé de la maladie de Parkinson avec vous, côté alimentation. Et cette fois-ci, ça va être l'insuffisance rénale. Et nous avons également notre expert qui est avec nous pour la première fois. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Parfait. Alors, nous avons 10 000 questions. Mais ça va aller vite. Donc, Miss Lalo. Alors, docteur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de l'insuffisance rénale, ce tueur silencieux. Alors, concrètement, expliquez-nous, qu'est-ce que l'insuffisance rénale? Merci pour l'occasion que vous me donnez de parler de cette maladie qui est un peu actuellement un problème de société. L'insuffisance rénale, c'est une incapacité du rein à assurer ses fonctions. De façon simple. Et quelles sont les fonctions du rein? C'est d'épurer l'organisme, c'est-à-dire éliminer tout ce qui est déchet. C'est de régler tout ce qui est eau et ions dans le sang. Et en troisième position, c'est de réguler la tension artérielle, de réguler la formation des globules rouges et d'autres encore fonctions du rein. Donc c'est quand ces fonctions ne sont plus possibles qu'on parle d'insuffisance rénale. Du coup, quels sont les signes, docteur, quels sont les signes et les causes de l'insuffisance rénale? Les signes sont souvent un peu difficiles à trouver. Ils sont, soit on est fatigué, on a les pieds qui gonflent, le visage qui gonfle, on a du mal à uriner, la quantité des urines diminue. Ou parfois, dans certaines maladies, on peut avoir des urines qui font beaucoup de mousse. Et c'est des signes qui, quand les signes apparaissent, on est souvent à un stade avancé. Il faut savoir déceler cette maladie tôt en faisant des bilans de sang. C'est ça qui permet de faire le diagnostic de la maladie. Quand on voit quelqu'un, on ne peut pas lui dire directement que vous avez une insuffisance rénale. Il faut aller faire des examens de sang. Ce qu'on dose, ce qu'on appelle la créatinine dans le sang. C'est ça qui permet de pouvoir faire le diagnostic. Et les causes sont très multiples. Actuellement, dans le monde, on pense que la première cause, c'est le diabète. Après, l'hypertension artérielle. Il y a les infections virales, l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH. Ensuite, viennent les médicaments. Prendre des médicaments qui ne sont pas conformes à son état de santé ou prendre des médicaments qui sont périmés, ça peut entraîner aussi une insuffisance rénale. Donc ça, ce sont les causes les plus fréquentes, mais il faut savoir que toute maladie non traitée peut entraîner une insuffisance rénale. Toute maladie non toute traitée? Maladie. Toute maladie. Oui. Le petit palu entraîne une insuffisance rénale. Oui. Ah bon? Les maux de tête également? C'est pas une maladie, c'est un malaise. C'est un malaise. Oui. Bien. Alors, docteur, à quel moment exactement commence cette maladie? Cette maladie commence, je peux dire, quand on a une maladie. Comment je vais expliquer? Ce n'est pas qu'elle commence à un âge donné, mais elle peut se voir dès qu'on est malade. Un nouveau-né qui vient de naître, qui fait une infection grave, peut faire une insuffisance rénale. Une personne âgée qui a traîné un diabète pendant longtemps, qui était mal suivi, peut faire cette maladie. Donc, il faut arriver à déceler tôt ce mal. Alors, moi, je voudrais savoir, comme vous venez de le dire, est-ce que la maladie peut toucher les enfants entre 8 jusqu'à 15 ans? Et si cela est possible, est-ce qu'il y a des étapes par rapport à la maladie? D'accord. Et cette maladie peut toucher tout le monde, quel que soit l'âge. Et ça me permet aussi de revenir sur la notion d'insuffisance rénale aiguë et chronique.
Pour nous, quand on dit c'est une insuffisance rénale chronique, c'est que cette maladie évolue depuis au moins 3 mois. Et quand on dit aiguë, c'est qu'elle évolue depuis moins de 3 mois. Donc, si on a un palu qui n'est pas bien soigné, on pourra faire une insuffisance rénale là-dessus. Si on a un palu, on utilise de mauvais médicaments, les décoctions, les racines. On les utilise en quantité, je peux dire parfois industrielle. On peut avoir une insuffisance rénale. Et les stades, nous, on les classe en fonction, avec des calculs qu'on ne peut pas donner à tout le monde, mais on permet de classer en 5 stades. Et le dernier stade, on parle de stade terminal. Et c'est là-bas qu'il faut faire un traitement pour remplacer le fonctionnement du rein. D'accord. Alors, d'accord, moi je voulais savoir, est-ce qu'on traite cette maladie? Oui, on prend en charge cette maladie. On ne dit pas qu'on traite, mais on prend en charge. On prend en charge. Voilà. C'est quoi la différence de traiter et prendre en charge? Traiter, c'est-à-dire que lorsqu'on a ce mal, on met un médicament ou on fait un traitement et c'est fini. Mais on prend en charge et ce n'est pas seulement le volet médicament. Il y a tout un volet, que ce soit nutrition, la nutritionniste sera là pour le dire. Il y a une prise en charge psychologique. Tout cela fait partie de la prise en charge de cette maladie. Et le point fondamental, c'est de trouver la cause. C'est notre rôle habituellement de chercher la cause. Qu'est-ce qui a provoqué cette insuffisance rénale, de la traiter. Et s'il y a d'autres complications, on les prend en charge. Mais est-ce qu'il y a vous avez parlé, c'est vrai, des différents stades. Vous avez parlé du stade chronique, 3 mois, moins de 3 mois, et ainsi de suite. Et vous savez, on est dans une société où beaucoup de personnes ont du mal à aller à l'hôpital pour aller faire le bilan. Le bilan de santé, quand on dit 1 fois par an, il y en a qui vous diront qu'ils ont fait leur bilan quand seulement ils sont tombés malades. Voilà, et effectivement. Donc, les gens ne font carrément pas leur bilan. Alors, quelles sont, et je veux vraiment poser la question au docteur Kilimou, quelles sont les manières, nos habitudes à nous, dans notre alimentation, qui peuvent également être à l'origine justement de l'insuffisance rénale? Effectivement, lorsqu'on parle d'insuffisance rénale, parmi les causes majeures, on retrouve l'hypertension artérielle et le diabète. Et ces 2 causes ont un lien plutôt avec l'alimentation, le style de vie, mais il y a également le tabagisme. Maintenant, revenons un peu par rapport au diabète. On a le diabète de type 2 qui est lié aussi à l'alimentation. Lorsque vous vous amusez à prendre essentiellement des repas à base de glucides ou des boissons sodées, où vous avez vraiment une mauvaise hygiène de vie, oui, cela également a des répercussions dans la survenue justement de l'insuffisance rénale. Pareil également pour l'hypertension artérielle, lorsque vous abusez en ce qui concerne la quantité de sel. Lorsque je parle de quantité de sel, ce n'est pas seulement le sel que vous rajoutez directement à vos repas. Même les repas qui sont conservés, généralement on utilise le sel pour pouvoir conserver ces repas. Oui, même l'ajout des bouillons de cubes, je ne cesserai de le dire également, influence la survenue ou plutôt l'aggravation de l'hypertension artérielle qui a un lien directement avec l'insuffisance rénale. Donc voilà un peu. Donc si vous devez faire attention par rapport à la survenue de ces pathologies, il faudra aussi revoir un peu votre alimentation et surtout votre hygiène de vie. Non, le docteur vient de dire que la maladie n'est pas, on ne la guérit pas, on la prend en charge. Et du coup, est-ce qu'il y a un régime alimentaire dans le cas de l'insuffisance rénale qui peut aider quand même un patient à peut-être réduire l'avancée de la maladie ou alors, je ne sais pas, on ne guérit pas malheureusement, je veux bien dire guérir, mais à mieux prendre en charge la maladie comme l'a dit le médecin, le docteur. Oui, effectivement, lorsque nous avons des patients, il faut dire qu'on le prend au cas par cas. Parce que dans le cas du régime alimentaire ou du protocole à mettre en place pour le suivi surtout, ça dépend des conséquences. Vous pouvez avoir certains patients qui ont une insuffisance rénale à cause peut-être du diabète, donc qui ont des antécédents. Par contre, d'autres ont une insuffisance rénale, donc il y a toute une panoplie au fait de causes. Donc en fonction déjà de la cause et surtout des conséquences qui sont là, en fonction de tous ces paramètres, nous mettons en place plutôt un protocole en fait, à suivre. Voilà, d'accord. J'ai une question. Bien sûr. Elle est banale hein, pour le docteur. Alors, docteur, l'insuffisance rénale, c'est quel organe qui est touché exactement? Et c'est quoi les... Parce qu'il y a des gens qui pensent que... Voilà. C'est pas seulement moi. Hein. Même quand on a dit insuffisance rénale, il a crié... C'est quel organe qui est touché
et comment est-ce que la maladie se manifeste au niveau de cet organe? D'accord. L'insuffisance rénale touche les reins. Les reins, c'est 2 organes qui sont en forme d'haricot, qui sont situés là. Oui, voilà, haïkou. Quand on abat les animaux, on voit les rognons, c'est ça en fait. Bien sûr. Il y a 2 organes qui permettent donc l'élimination dans les urines des déchets. Les signes, comme je l'ai dit, il n'y a pas de signe particulier d'une insuffisance rénale. On peut être fatigué, on peut vomir, on peut faire de la diarrhée, mais cet organe, quand il est malade en lui-même, ne donne pas de douleur. On n'a pas mal. On a juste des signes ailleurs. C'est ça qui est un peu... Donc ça réagit sur d'autres organes, mais l'organe en lui-même reste intact, tranquille. On ne sent pas de douleur. C'est quand nous avons fait des examens comme l'échographie, les bilans de sang, les bilans d'urine, qu'on pourra savoir que vraiment les reins sont malades. Alors, moi aussi, j'ai une question. Ça va trouver la question. Et à quelle étape on parle de dialyse? D'accord. Il faut faire doucement d'abord. Il y a des mots qui nous font battre les cœurs. On parle de dialyse quand il y a une nécessité de remplacer le fonctionnement du rein. Donc, ça dépend, que ce soit en cas aigu ou en cas chronique, les indications ne sont pas les mêmes. Je prends quelqu'un, par exemple, qui n'arrive plus à uriner, mais il boit de l'eau, il va gonfler. Donc, pour remplacer cette fonction du rein qui était d'éliminer l'excès d'eau, on fait la dialyse. Ou lorsqu'on voit qu'il y a le taux de déchets qui est très élevé, avec un risque d'atteinte des autres organes, la personne peut aller en coma, la personne peut faire un arrêt cardiaque, on dit qu'il faut faire la dialyse. Et là, c'est seulement quand la maladie devient assez grave oui, qu'on a recours à la dialyse. Oui. Alors, la dialyse, on entend les gens dire « oh le dolihou, oh le dolihou ». Bon, je vais le dire en minant, c'est-à-dire qu'on change de sang. Alors, la dialyse en elle-même, qu'est-ce que c'est? La dialyse, c'est un traitement pour nettoyer le sang, je peux dire, l'organisme de tout ce qui est déchet et enlever aussi les excès d'eau et puis les ions qui sont un peu trop dans l'organisme ou qui sont moindres, on les ajoute. C'est juste un traitement pour remplacer le rein le temps que le rein récupère si c'est une insuffisance rénale aiguë. Mais lorsque c'est chronique, on sait que le rein ne va pas récupérer et là, il faudra la faire de façon continuelle. Mais comment Donc, ça se fait? Comment ça se fait? C'est-à-dire que le patient, il est couché et on fait sortir le sang, soit de son bras, la fistule, ou bien cathéter. Le sang sort de l'organisme, passe au niveau d'un générateur dans un rein qui est artificiel. Et c'est dans ce rein que se font les échanges. D'accord. Et le sang, débarrassé de tout ce qui est déchet, débarrassé de ce qui est excès d'eau, va revenir dans l'organisme de la personne. Et ça se fait en continu. Pendant combien de temps? En général, en 4 heures. Wow. Et ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Vous êtes sûr que ça fait pas mal? Ça fait pas mal. Le patient est couché et il regarde la télé habituellement ou bien cause avec les voisins, il cause avec le personnel. Et ça fait 4 heures? 4 heures en moyenne. Et on doit en faire combien par semaine? Dans le cas de la chronicité, on recommande entre 8 heures et 12 heures par semaine. C'est-à-dire qu'on fait... Ça fait 3 dialyses au maximum. 3 dialyses par semaine. Wow. Alors, moi, je voulais savoir, docteur, si je vais dans le même sens, à quel moment on demande SOS parce qu'on a besoin d'un rein? À quel moment? La transplantation. La machine aussi est tombée en panne. Souvent, on voit dans des films, les gens ont besoin des reins, ils font un appel, tout ça. C'est à quel moment? Là, on parle de transplantation rénale ou de la greffe rénale. On indique cela lorsqu'on sait que le rein ne va pas récupérer du tout. Ah, d'accord. Donc, c'est souvent un stade très avancé qu'on parle d'insuffisance rénale chronique terminale ou parfois un peu avant, on peut demander à la personne qu'il faudrait qu'on vous mette un rein. Ah, ok. Mais alors, pour mettre le rein, docteur, sous nos cieux, est-ce qu'on fait des opérations de transplantation de rein? Au Togo, ça ne se fait pas pour le moment. Donc, si quelqu'un n'a pas de parents en France ou bien est dans une pauvreté chronique, si tu touches maladie d'insuffisance rénale et que ça arrive au niveau où on dit qu'on doit te changer de rein, il faut alors réserver le reste de l'argent pour acheter cercueil. C'est ça? Non, il ne faut pas être si fataliste. Ah, docteur, parce que c'est ce que vous venez de dire là. Quelle chance on a de pouvoir obtenir un rein en étant ou en venant d'une famille pauvre
sans moyens, est-ce que c'est subventionné peut-être par l'État? Il faut trouver le rein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Encore qu'il faut trouver le rein. Là, j'ai envie de mettre la main sur la tête. Oui, docteur, procédure. Voilà. La procédure, habituellement, il faut d'abord... Nous faisons les greffes avec un donneur vivant, c'est-à-dire un membre de la famille, ou parfois le conjoint, la conjointe, ou un ami, mais qui va accepter de donner son rein. Et on envoie dans un pays qui le fait. Les pays les plus proches, c'est la Côte d'Ivoire qui le fait depuis plusieurs années. D'accord. Et il y a le Ghana qui a commencé cette année aussi, la greffe rénale. Ça, au moins, ça donc, on ne va pas acheter des billets. Ah non, si, on peut. Donc, ceux qui donnent là, ils ont 4 ou 5 reins. C'est ça, la question. Bon, attends, le docteur n'a pas fini de citer les pays. Moi, on a la Côte d'Ivoire, le Ghana, oui. Les pays du Maghreb, où on envoie, ou parfois aussi en Asie, Asie du Sud. D'accord. Alors, pour donner son rein, on devrait en avoir 2. Bon, on en a 2. Oui. On en a 2. Sur l'image, on en a 2. Dans quelles conditions on peut être donneur de rein? D'accord. On a 2 reins et on estime qu'on peut vivre avec un rein, puisqu'il y a des gens qui naissent avec un rein et ça ne se sait pas jusqu'à ce qu'ils ne développent une maladie. D'accord. Donc, un rein, on donne un rein à une personne et puis on vit avec. Et c'est cher, non? Les coûts, oui, ce n'est pas donné à tout le monde. J'aimerais savoir, on va revenir un tout petit peu au niveau de la dialyse. Oui. On dit souvent que ceux qui subissent le traitement de dialyse ne survivent pas en général, 90% de personnes. Est-ce vrai, docteur? Cette statistique est un peu biaisée parce que les malades qui ont une insuffisance rénale et qui ont besoin de faire de la dialyse à vie ont souvent beaucoup d'autres maladies derrière qu'on ne voit pas. Je prends quelqu'un, par exemple, qui est diabétique et on a besoin de faire la dialyse. Les reins sont déjà touchés par le diabète. Or, il peut faire ce qu'on appelle un infarctus du myocarde, ce qu'on appelle communément crise cardiaque, il peut faire un AVC, il va mourir de cela. En général, les patients qui ont une insuffisance rénale ne meurent pas d'une insuffisance rénale, mais ils meurent d'autres choses. Ils meurent de leurs problèmes de cœur, ils meurent de leurs problèmes de cerveau, mais pas du rein lui-même. OK. Alors, je vais encore retourner au docteur. Docteur, on n'a pas envie d'arriver là. Non, même pas. On veut être sûr de bien manger. Parce que le docteur vient de lui, on ne donne pas rien au tout. Donc, on a des problèmes graves. Docteur Kirimou, comment est-ce qu'on doit surveiller notre alimentation pour ne pas arriver là-bas? Parce qu'une fois qu'on est là-bas, même le Ghana ne nous verra pas. Jamais. On n'a pas l'argent, docteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on mange et comment est-ce qu'il faut qu'on mange? Et surtout, quand vous observez notre manière de nous alimenter au Togo, quelles sont les mauvaises pratiques qui font qu'on est exposé à l'insuffisance rénale? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais un peu m'attarder plutôt sur un phénomène que j'ai observé récemment, surtout avec les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook. Aujourd'hui, tout le monde se transforme en coach. Tout le monde se transforme en nutritionniste. Et il y a des conseils, franchement, qu'il ne faut pas suivre. Récemment, j'ai été un peu écœurée lorsque j'ai vu sur Facebook, c'est une jeune Congolaise qui malheureusement n'a pas survécu à une insuffisance rénale parce qu'elle a suivi un conseil sur TikTok disant de prendre des infusions à base du gazon. Hein? Le gazon sauvage, là. Le gazon sur lequel on marche, si. On fait des infusions à base de gazon. Donc, c'est que les gens aussi n'ont pas peur. Donc, malheureusement, aujourd'hui, lorsque vous voyez de ces conseils sur Facebook, que ce soit sur TikTok, franchement, ça écœure. Et j'aimerais dire aujourd'hui, j'aimerais exhorter la population de faire extrêmement attention à tous ces conseils. Lorsque vous avez des soucis, vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste. Et aussi, concernant par exemple les différents protocoles, que ce soit le traitement qui est mis en place et autres, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que le médecin apprécie à X tel médicament que si vous pensez que vous avez les mêmes symptômes, qu'il faudra également suivre les mêmes choses. Et pour revenir aujourd'hui à l'alimentation, surtout lorsque vous avez une alimentation pas saine,
très riche surtout en viande, surtout les viandes rouges. Il y a des gens qui ne jurent que par la viande. Attention, je ne dis pas de ne pas consommer la viande parce que la viande est très riche en protéines, donc du coup, ça fait du bien. Mais il y a des gens aujourd'hui, pensant bien faire, ont une alimentation 7 jours sur 7, surtout en soirée, uniquement à base de viande. Ils peuvent vous terminer 2 kilos de viande accompagnée de boissons. Il est riche, il manifeste. Donc, il faudrait vraiment faire attention à cela. Et le conseil que j'ai à donner, il faut avoir une alimentation plutôt riche en fruits et en légumes. Donc, il faut privilégier les légumes, que ce soit les soupes de légumes, que ce soit... Aujourd'hui, nous mangeons de la pâte, du riz et avec de la sauce aux légumes. Donc, il faut plus privilégier ces repas. Je n'ai pas fini. Les gars, je n'ai pas fini. D'accord, vas-y. Docteur Kilimo. Et docteur également. Oui. Quand vous parlez des causes de l'insuffisance rénale, c'est beaucoup plus ce qu'on consomme qui va bloquer le fonctionnement des reins. Est-ce qu'on peut également bloquer le fonctionnement des reins en faisant rentrer dans l'organisme d'autres choses qui ne passent pas forcément par le canal normal, c'est-à-dire par la bouche? Je veux préciser les secrets de femmes. Ça également sont des conseils qui sont donnés sur les réseaux sociaux, où il y a des charlatans qui sont bien habillés, bien maquillés, derrière des caméras qui disent aux femmes de prendre tel ou tel produit, de faire tel bain intime avec, de placer tel, je ne sais pas quoi, ici, ainsi de suite. Oui. Est-ce que ça également, ça peut avoir comme risque l'insuffisance rénale? Bien sûr, parmi les causes de l'insuffisance rénale, on n'a pas que le diabète ni l'hypertension artérielle, mais il y a également l'obstruction des voies rénales. Il y a aussi les infections urinaires et autres qui sont sources d'insuffisance rénale. Donc, j'aimerais surtout aussi exercer au niveau de, lorsqu'on parle de secrets de femmes, d'intimité et autres, le meilleur conseil pour le bain, c'est de l'eau, en fait. C'est de l'eau. Donc, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à voir votre gynécologue ou votre obstétricien. Eux seuls sont mieux placés pour vous donner des conseils que de suivre ces conseils et plus tard qui vous causeront des dommages, en fait. Docteur, est-ce que vous avez eu des personnes qui vous ont raconté que l'origine de leur insuffisance rénale vient justement de l'utilisation de certains médicaments ou des pratiques bizarres? Oui, il y a eu des cas, mais beaucoup de gens n'avouent pas en fait. Nous sommes en Afrique, des gens plutôt accusent le sorcier, la tante. Et ils oublient parfois leur pratique. Et c'est dans l'interrogatoire qu'on se rend compte qu'ils ont consommé certains médicaments qui n'étaient pas bons pour eux. Il y a l'automédication. Il y a des gens, par exemple, qui prennent beaucoup d'anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent agir sur les reins. Il y a des antibiotiques qui prennent d'eux-mêmes. Ce n'est pas que c'est prescrit, mais ils prennent d'eux-mêmes. Oui. Mais docteur, c'est dans notre habitude de ne pas... Je dis votre habitude. Alors, c'est dans l'habitude de beaucoup de personnes de faire l'automédication. Vraiment, de faire de l'automédication. Et ça part, c'est pour tous les âges. La maman qui donne un médicament à son enfant parce que l'enfant a de la fièvre. Le mari qui prend un médicament vite fait à la maison dans la boîte à pharmacie parce qu'on a mal à la tête sans chercher à savoir qu'est-ce qui crée ces maux de tête-là, ainsi de suite. Du coup, quand vous dites, qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive à freiner toutes ces pratiques qui sont rentrées dans nos habitudes? C'est qu'il faut changer les habitudes d'abord. Savoir consulter rapidement, ne pas forcément se soigner parce qu'il y a des gens qui ont eu une maladie, ils pensent que j'ai souffert de ceci, j'ai les mêmes symptômes, donc je peux utiliser le même médicament pour pouvoir me soigner. Ou bien, j'ai mon voisin qui avait ça, je vais voir le voisin, comment il a fait pour se soigner, il prend le même médicament et puis il estime que ça va marcher. Ouais. Or, ce n'est pas la même chose. Je parlais par exemple d'une insuffisance rénale qui ne donne pas de vrais symptômes liés aux reins. Il y a par exemple, les pieds gonflés. Oui. Quand on a les pieds gonflés, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un problème de cœur, ça peut être un problème de foie, ça peut être un problème de veine. Donc, pensez que l'autre qui avait peut-être des problèmes de veine, on a passé tel médicament, ça a marché, et moi j'ai les pieds gonflés, ça va aussi marcher, c'est se tromper. Il faut aller consulter, qu'on fasse les bilans qu'il faut. Je sais que c'est parfois difficile d'avoir le courage de voir d'abord un médecin ou un professionnel de la santé pour exposer son problème. Ouais. Et après, quand on demande les bilans, les gens vont dire encore des examens à faire, ils voient l'argent qu'ils doivent dépenser. Ou alors on a juste peur des résultats aussi. Aussi on a peur. Ça. Et puis, on a très peur des résultats. Il y a aussi le coût. Mais tu sais, la dernière fois, c'est une anecdote là. Docteur, monsieur, madame,
on est juste parti à l'hôpital, juste pour consulter, faire une consultation. C'est ça, c'est toi qui dis que c'est juste. À la caisse, c'est 40 et quelques mille immédiatement. Ça dépend. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il va aller faire une consultation à 40 et quelques mille avant même de commencer le soin. Mais docteur, on va être franc avec vous. C'est parce que le coût de la consultation est quelque chose. Qu'en venant vous voir, nous-mêmes, on vous dit de quoi nous souffrons. Comme ça, vous nous faites moitié prix. Exactement. Il y a une partie de la consultation qui est automatiquement prise en charge par nous-mêmes. Vous voyez? Non, malheureusement, la consultation, ce n'est pas seulement venir exposer ses problèmes et puis on précise directement. Il y a toute une réflexion qu'on fait derrière. Quand on donne un signe, il faut que nous réfléchissions. Voilà. Il faut qu'on voit tout ce que nous avons appris depuis nos premières années jusqu'à 12 ans, parce que, par exemple, pour un spécialiste, c'est Bac plus 12. Faire tout ça en peut-être 10-15 minutes pour pouvoir vous produire une ordonnance qui va marcher chez vous. Donc, ce n'est pas simplement... Les gens toujours pensent à économiser. Et le plus souvent, en voulant économiser, mais ils dépensent plus. Parce que lorsqu'on parle d'insuffisance rénale aujourd'hui, on parle de transplantation, on ne le fait pas au Togo. Et pensez encore que vous n'avez pas une garantie à 100% que cela peut marcher. Et sans compter, par exemple, tout ce que vous dépensez, le volet psychologique, le volet financier, alors que si peut-être au préalable, on avait pris le soin, par exemple, de vous faire des analyses adaptées en vue de diagnostiquer le mal dont vous souffrez, cela vous éviterait, par exemple, de prendre des médicaments qui vous causeront des dommages, en fait. Donc, lorsque vous venez en consultation et on vous prescrit des bilans, ce n'est pas pour vous faire dépenser, mais c'est pour mieux vous prendre en charge. Donc, il est important qu'aujourd'hui, les gens puissent le comprendre, en fait. Parce que quand on parle de niveau de vie, on se dit, mais chez nos voisins en Europe, ou que ce soit en Asie et autres, le niveau de vie est assez élevé, le taux moyen de vie également et de mortalité est assez basse par rapport en Afrique. C'est parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose des bonnes questions, en fait. Pourquoi est-ce que généralement, à 20 ans, 30 ans, 40 ans en Afrique, on meurt trop vite? Très vite, c'est important. Lorsqu'on réussit à se faire cette introspection-là, en ce moment, cette rétrospection, en ce moment, on se pose des bonnes questions, on peut changer les habitudes et on peut espérer aussi avancer. Alors moi, maintenant, j'ai deux questions. La première, donc, ce sera pour le docteur Badonta. Les enfants, les bébés, qu'est-ce qui peut alors être la cause d'insuffisance rénale chez un bébé? Les enfants en souffrent, les bébés. Oui, ils peuvent en souffrir. Ça peut être une malformation ou ça peut être aussi une infection. Toute infection, un nouveau-né peut faire une infection, on appelle souvent des infections périnatales ou bien enseignement néonatal. Un bébé fait une grave infection, les reins vont souffrir. Ah bon? Oui. Mais est-ce qu'on peut parler de... Bon, on peut parler de maladies héréditaires? Dans le si un bébé, rénale, si un bébé peut avoir. Oui, il y a des maladies héréditaires qui sont responsables d'insuffisance rénale chez un nouveau-né. Waouh. Ma deuxième question, quels sont les éléments essentiels à surveiller chez un patient qui souffre d'insuffisance rénale? Les éléments à surveiller sont non seulement au plan de la clinique, c'est-à-dire qu'il doit surveiller sa tension artérielle, il doit surveiller ses glycémies, il doit surveiller son poids, voir s'il ne prend pas trop de poids. Ça fait penser qu'il a un peu trop d'eau qui reste dans son corps. Il faut trouver une stratégie pour diminuer cette eau. Il doit faire tout pour ne pas avoir d'autres maladies qui viennent. C'est-à-dire que vous avez mal à la dent, une rage de dents, vous n'allez pas dire que bon, je vais passer la pommade Vitago dessus pour que ça puisse aller mieux. Docteur, vous allez offenser ma mère à la maison. Il y a Boto. Oui, il y a Boto, un sirop là qu'on a l'habitude de prendre. Non, même Boto ne passe plus. Docteur a dit non. Ouais. Après, ça s'aggrave, ça donne une grosse infection et puis les reins souffrent derrière. Et n'hésitez pas à chaque fois consulter votre médecin pour que le médecin adapte le suivi. Parce que le suivi, ce n'est pas soi-même ce qu'il va le faire, mais il faut aussi aller vers le professionnel de la santé qui va faire le bilan de suivi. Il y a des examens de sang à faire. Le diagnostic de l'insuffisance rénale se fait avec le dosage de la créatinine. Au CHU, c'est à 1000 francs. C'est abordable. Dans les CMS, c'est encore un peu moins. Donc, papa nous dit que non, ils n'ont pas les moyens de payer 1000 francs
Oui, il faut peut-être qu'on parle justement de la subvention de l'État, parce que dans les CMS, comme vous avez dit, ou encore au CHU, il y a certains examens, certaines consultations qui sont vraiment à des coûts vraiment dérisoires. C'est pareil lorsqu'on va chez le docteur Kilimou aujourd'hui, quand vous voulez faire un bilan de santé côté alimentation, ça ne coûte pratiquement rien du tout. Bien sûr. C'est ce qu'on ne fait pas. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas le coût du bilan, parce que qu'on le veuille ou non, quand la maladie est là, on est obligé. On est obligé. C'est pas ça, en fait. C'est qu'on a peur. Peut-être que ça va faire office d'un autre débat, mais l'humain a peur de découvrir que quelque chose ne va pas. On préfère vivre en ne sachant pas. Et je ne sais pas pourquoi, mais on a vraiment peur de savoir qu'on a une maladie. J'ai encore un autre signe. Je voudrais savoir si ça a un rapport avec l'insuffisance rénale. Les fourmillements dans les jambes. Les jambes très, très lourdes, au réveil. On ne sent pas les jambes. Ou bien en dormant tard dans la nuit, vous vous réveillez, vous avez l'impression qu'il y a une partie de votre corps qui ne réagit pas, mais ça vous arrive souvent. Ou alors vous avez les jambes qui sont très, très lourdes, ça ne vous porte pas. Est-ce que ça également, ça peut avoir un rapport avec l'insuffisance rénale? Il n'y a pas de lien direct avec l'insuffisance rénale. Si, là, tu vois. Il faut s'assurer. T'as dit que c'est les talons qu'on porte là qui font ça, les talons. Mais pour être sûr. Vous avez l'insuffisance rénale. Il faut passer en consultation. D'accord. Alors, on est soulagé. J'ai une question. Donc, nos différents céphalées, les maux de tête sont en fait des symptômes. Ce sont des symptômes. Des maladies. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des symptômes. Symptômes de quoi? D'une maladie. Il y a des têtes, hein. Il y a des maux de tête. Parce que récemment, j'en ai souffert. Oui, mais quand ça perdure, ça peut être aussi une insuffisance rénale qui se cache quelque part et ça réagit. Attends, c'est ce que j'explique. Que ça se cache quelque part, il y a un mauvais fonctionnement d'un organe, pas forcément les reins, mais qui agissent en fait sur les nerfs et vous avez tout le temps, ça peut être les yeux. Ça peut être des maux d'yeux, ça peut être la tension qui s'élève. La tension qui s'élève aussi, pourquoi pas. Si la tension s'élève, il y a des têtes là. Il y a des maux de tête, vraiment des maux de tête. Alors, on va récapituler parce qu'on a dit beaucoup de choses. Cause de l'insuffisance rénale, le traitement aussi. Traitement par l'alimentation également. Et un conseil à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, docteur. Pardon. Il faut nous dire. D'accord. Donc, pour récapituler, les causes sont diverses. Et ce qui est le plus répandu, c'est l'hypertension artérielle, le diabète, les infections virales, hépatite B, hépatite C, le VIH, et les médicaments qui ne sont pas adaptés. Derrière, il y a toute maladie aussi qui peut entraîner un problème de rein. Un paludisme maltraité peut donner une insuffisance rénale. Voilà. Donc, il faut savoir, dès qu'on a une maladie, ça me permet de rebondir sur comment prévenir. Dès qu'on se sent malade, il ne faut pas hésiter à consulter. Dr Kilimou parlera un peu du volet nutrition qui est important dans la prévention aussi. Voilà. Il y a une hygiène de vie qu'il faut adopter. On conseille toujours d'arrêter de fumer la cigarette, le tabac, d'éviter l'alcool, c'est important aussi. Activité physique régulière. Concernant l'eau, on entend souvent dire qu'il faut boire beaucoup d'eau. 1,5 litre. 1,5 litre, 2 litres pour pouvoir éviter l'insuffisance rénale. Mais chaque personne est un cas. Il faut pas, ce n'est pas un conseil généralisé. Mais on sait que lorsqu'on a perdu trop d'eau, par exemple on a fait du sport, on a perdu de l'eau, il faut compenser cette perte d'eau. On a fait une diarrhée, il faut compenser cette perte d'eau. On vomit, il faut compenser cette perte d'eau. Donc là, ce sont des conseils qu'on peut dire pour boire. Mais quelqu'un, par exemple, qui a du mal à uriner, on lui dit de prendre trop d'eau, l'eau va s'accumuler dans son corps. Voilà. Bon, alors, il me reste 1 minute pour finir l'émission, les gars. Merci. Docteur Kilimou et docteur, est-ce qu'on peut quand même vivre longtemps avec l'insuffisance rénale si on respecte tout ce que vous venez de dire? Concernant le volet alimentaire, pour un patient qui a une insuffisance rénale et qui suit un protocole alimentaire établi, la durée de vie peut être prolongée par rapport au fait que s'il ne suit pas, par rapport à un autre patient, par contre, qui ne suit pas les règles, qui ne suit pas les procédures du protocole. Donc, souvent, nous avons des patients aujourd'hui qui souffrent d'insuffisance rénale et autres qui respectent vraiment le régime alimentaire mis en place et nous avons de très bons résultats.
Ah, voilà, très bon résultat. Je crois qu'on ne va pas beaucoup vous dire, on va pas dire plus que ça. Vous savez maintenant quoi faire. Oui. Alors, le docteur Batonta, on vous retrouve au CHU. Vous vous retrouvez au CHU où je suis présent en temps partiel, je peux dire. Je ne suis pas présent en tant que tel. Vous pouvez me retrouver à la clinique de néphrologie César à Atiégou, à l'hôpital d'Ortalafia. Voilà. Hôpital Dr Lafia, pareil pour Dr Kilimou également. Alors, Dr Kilimou, vous allez nous faire plaisir. Piochez juste un petit bout de papier pour donner le résultat de la personne qui repartira aujourd'hui avec la carte Visa Prépayée Liberté d'Orabank, rechargée d'un montant que je ne vous dis pas, mais qui va vous permettre de bien célébrer Noël avant d'attendre le Nouvel An. Et donc, on va lire le numéro sur le papier. Alors, l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante est le 92, 71, 71, 69, 69, 47. 47. 92, 71, 69, 47. Et vous êtes l'heureux gagnant de la carte Visa Prépayée Liberté d'Orabank. On se retrouve demain pour l'émission de débat. Merci à tout le plateau. Merci également à nos experts. Et on vous souhaite un bel appétit si vous êtes à table. Gros bisous, c'était La Pause, c'était nous. À demain. Every day, double seven. 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 On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Où que tu sois délivré par la main puissante de l'éternel. Foto asida Maunu. Denazikri.